Bienvenue, place d'Erlon, le cœur de la vie nocturne rémoise. Si nous sommes ici et pas ailleurs, c'est pour répondre à une question simple. Qui est Drouet d'Erlon? Un indice, c'est un héros national. Qui est Drouet d'Erlon? Aucune idée. Alors là, je ne sais pas du tout. C'est un sacré clown. Pourquoi? Il a donné le nom à la place. C'est pas un général, ouais. Un général, et il a fait quoi comme... La guerre? Quelle guerre? J'en sais rien du tout. Non, je sais pas. Avant, sa statue se trouvait sur la place, jusqu'en 1903 quand elle fut déplacée pour faciliter la circulation. Jean-Baptiste Drouet, comte d'Erlon. À ne pas confondre avec le Jean-Baptiste Drouet, maître de poste qui fit arrêter Louis XVI à Varennes. Drouet d'Erlon est un de ces soldats révélés par la Révolution et consacrés par Napoléon. C'était un battant, un fonceur, tout en gardant une certaine souplesse d'esprit et de manœuvre qui est la caractéristique d'un bon tacticien finalement. Tout a commencé ici en 1765. Si j'étais un charpentier, si tu t'appelais Marie. Son père était charpentier et sa mère s'appelait Marie-Anne. Il n'était pas comte, juste un futur serrurier, mais en 1792, il répond à l'appel de la patrie en danger. Nous ne possédons pas d'image du jeune Drouet lors de la période révolutionnaire, mais aux archives municipales de Reims, il y a un document très intéressant, sa carte militaire établie en 1794, et qui fait comme un portrait, mais sur un mode administratif. Voyez. Le citoyen Jean-Baptiste Drouet, âgé de 29 ans, taille 5 pieds 3 pouces, cheveux et sourcils châtains, yeux gris, nez gros, a déclaré appartenir au bataillon de chasseurs de Reims. Son premier uniforme, il commence comme caporal. En 1799, il est général. La France est alors constamment en guerre. Les batailles de l'Empire succèdent aux batailles du Consulat. Comme cela se pratiquait sous le Premier Empire, le général Drouet s'est vu récompensé par Napoléon avec un titre de comte, le comte d'Erlon, comme ce village dans l'Aisne où nous sommes présentement. Drouet n'est pas souvent venu à Erlon. Il revendra même sa propriété, une ferme de 175 hectares, après la chute de Napoléon. Les habitants du village ne lui en veulent pas. Plus fiers de Drouet que les Rémois, ils ont organisé quelques reconstitutions napoléoniennes. Réveil au canon le matin à 7h, avec des défilés dans les rues, de la musique, et puis après des batailles, des choses comme ça, fusils et tout. C'est vrai que... Et quand c'est pour de faux, c'est toujours rigolo. Voilà, en plus, oui, tout à fait. Heureusement que c'est pour de faux, et c'est vrai que c'est rigolo. La grande différence entre la place d'Erlon de Reims et la place d'Erlon, c'est qu'ici, il n'y a pas de terrasse. Ah non, c'est certain qu'ici, il n'y a pas de bar, il n'y a pas de restaurant, il n'y a rien du tout. Bon, j'espère que vos caves sont bien remplies. Nos caves sont bien remplies, ça va. Comme à l'époque. Waterloo, Belgique, le point d'arrêt de l'épopée napoléonienne. Drouet d'Erlon y était, et d'ailleurs, son nom est visible sur cette plaque. Drouet d'Erlon se tenait sur cette crête avec 25 000 hommes. Il a reçu l'ordre vers 13h30, environ 14h, de lancer l'assaut en colonne vers la ligne de défense de Wellington. Il faut imaginer 150 hommes de front, épaule contre épaule, qui crient vive l'empereur avec la baïonnette au canon et qui font cliqueter les baïonnettes, c'est quelque chose d'effrayant. Et il y a 10, 12, 15 colonnes qui suivent derrière. Donc si le premier rang va tomber, le deuxième rang va continuer. S'il y a 50% de pertes, le troisième rang va arriver. Donc c'est quelque chose d'effrayant. Malgré une percée dans les lignes adverses, les Français subirent une sortie de la cavalerie anglaise qui neutralisa les troupes d'Erlon. Retour sur la place Drouet d'Erlon. Alors quel rapport à ce moment de l'histoire avec le personnage, la vie de Drouet d'Erlon? Eh bien après Waterloo, le général a vécu une très mauvaise passe. Il a été condamné par le régime de Louis XVIII, condamné à mort. Il a dû fuir la France et a trouvé refuge en Allemagne, en Bavière. Et qu'est-ce qu'on fait en Bavière? On fait de la bière. Alors notre général s'est transformé en brasseur. Il a ouvert une brasserie. Drouet reviendra en France sous Charles X, mais c'est Louis-Philippe qui lui permet de retrouver un commandement à Nantes, puis à Alger comme gouverneur durant les premières années de la colonisation en Afrique du Nord.
Si vous voulez essayer de communier avec l'esprit de Drouet d'Erlon, vous pouvez venir ici au cimetière du Nord. Je suis au-dessus de sa tombe. Ça, c'est son monument funéraire. Et décidément, il n'a pas été gâté dans sa ville natale, puisqu'au-dessus de cette colonne, il y avait un buste en bronze. Et en 2006, il a disparu, volé. Ah, les vilains! Nous étions à Reims. La prochaine fois, nous serons ailleurs, en Champagne-Ardenne.